Bienvenue encore dans cette vidéo. En tout cas, je suis heureux de partager avec vous. Voilà. Pourquoi est-ce que nous avons peur de prendre des risques? Pourquoi est-ce que tu as peur de prendre des risques, mon ami? Oui, aujourd'hui, nous avons peur en fait. Et vous devez comprendre une chose, c'est que la peur est l'ennemi numéro un de la réussite. La peur est notre ennemi numéro un. Tant que nous n'avons pas encore compris que la peur est notre ennemi numéro un, nous allons toujours rester dans cette peur-là. Et la peur est un petit démon en fait qui nous attrape par le pied ou par la gorge ou par la tête. Et ça nous empêche de faire des petites choses en fait, des choses qui sont minimes qu'on pourrait faire, qu'on pourrait réaliser et qui auraient des choses qui auraient des répercussions énormes en fait sur notre vie. C'est ce que la peur fait en fait. La peur nous empêche de bouger, d'aller là où nous voulons partir. Alors, vous ne devez pas avoir peur. Vous devez prendre des risques. Comment prendre des risques mesurés, comment prendre des risques calculés, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo parce que la majorité du temps, nous passons notre temps à vivre dans la peur en fait. Et vous savez, cela commence depuis le CPN, disons la maternelle ou je sais pas, disons l'école primaire, c'est-à-dire qu'on on nous enseigne avec la peur. Et à la maison aussi, voilà, on nous apprend la peur. À la maison, on regarde la télévision nous enseigne que la peur. Et partout, on est entouré de personnes qui ne font que nous enseigner la peur, en fait. Donc, ce qui fait que nous sommes constamment dans la peur, en fait. Et nous sommes en train d'avoir peur. L'école, comme le disait Napoléon Hill, l'école qui devait encourager les gens à faire quoi? À se surpasser. L'école sème en nous une peur énorme. Et l'une des peurs que l'école met en nous, c'est la peur de l'échec. À l'école, on te dit, il ne faut pas échouer parce que l'échec, c'est quelque chose qui n'est pas bon, en fait. C'est quelque chose de mauvais. Alors que quand on regarde dans l'école de la vie, l'échec est une bénédiction, en fait. Parce que au travers de l'échec, on apprend beaucoup de choses. On apprend nous-mêmes à nous découvrir. Mais à l'école, l'échec est carrément interdit, en fait. Donc, il faut surpasser la peur de l'échec, passer à l'action. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes entourés de tellement d'opportunités. Nous sommes arrivés à une ère de bénédiction, comme le disait Jack Ma. Nous sommes à une ère de bénédiction et les opportunités fusent de partout. Malheureusement, c'est notre génération qui est l'une des générations les plus malheureuses, tout simplement. Les maladies par-ci, les manques d'argent par-là, le chômage en hausse. Et pourtant, nous sommes entourés de tellement de bénédictions. Regardez, par exemple, l'Internet est une bénédiction vraiment démesurée. Vous pouvez tout faire avec l'Internet. Vous pouvez lancer votre boutique sur Internet, vous pouvez vendre sur Internet, vous pouvez lancer votre chaîne YouTube, vous pouvez lancer votre chaîne Facebook. Vous êtes encore jeune, les amis, et les réseaux sociaux me disent que la majorité de ceux qui regardent cette chaîne ont entre 24 et 34 ans. Et il faut dire que c'est le moment, c'est la période pendant laquelle il faut se lancer, il faut prendre des risques, il faut prendre tous les risques possibles. N'aie pas peur d'échouer. Si tu as échoué, tu vas apprendre quelque chose. De toutes les façons, si tu te lances, soit tu échoues, et soit tu apprends, bien sûr, comme le disait quelqu'un, soit j'apprends ou j'ai réussi en fait. J'ai deux choix. Soit j'apprends ou je réussis. On n'échoue pas en fait. Ne mets pas dans la tête que tu vas échouer. Mais quand tu mets dans la tête que à l'échec est quelque part là, tu verras que tu seras bloqué en fait. Donc, il ne faut pas peur de prendre des risques. Il y a les crypto-monnaies qui sont un très bon investissement aujourd'hui, mais c'est vrai, les crypto-monnaies sont volatiles. De toutes les façons, tout investissement a son revers. Donc, il faut investir dans les crypto-monnaies. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas investir dans les crypto-monnaies?
Il faut investir dans les crypto-monnaies, il faut investir dans des projets qui nous tiennent à cœur, il faut investir, il faut se lancer en fait. Et c'est le but de cette chaîne, c'est d'inspirer. Mon objectif, c'est de t'inspirer vraiment, afin que toi-même tu sois une source d'inspiration pour les autres. Donc, si tu as peur de te lancer dans un quelconque projet, si tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Voilà, fais des erreurs, c'est important. Tombe, relève-toi, tombe, relève-toi, tombe, relève-toi. Et c'est ainsi que tu vas apprendre. Mais si tu ne prends pas de risques aujourd'hui, sache que lorsque tu auras les 40, les 50, les 60 ans, tu vas tout simplement regarder en arrière avec beaucoup de regrets. Donc, c'est maintenant le moment de se lancer. C'est le moment de faire tous les projets qu'il faut faire. Parce qu'avec un certain âge, tu ne pourras plus, en fait. Tu n'auras plus cette force que tu as aujourd'hui. Et là, tu seras tout simplement bloqué. Donc, je vais véritablement inviter, en tout cas, je vais t'inviter, cher ami, de te lancer dans le projet qui te tient à cœur. Ne remets pas à demain, commence dès maintenant. Dès avoir regardé cette vidéo, vas-y, commence à bosser sur le projet, commence à t'informer, commence déjà à te lancer. Donc, d'ici là, on se dit ciao, ciao. Si cette vidéo t'a vraiment motivé, si elle t'a permis voilà, de redécouvrir, n'oublie pas surtout de la partager, voilà, de la partager avec tes potes. Ça pourrait aider plus d'une personne. Donc, j'ai été heureux de partager en tout cas tous ces petits conseils avec vous. On se dit au revoir, bye, good.